Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tuto pour utiliser ce set de dies qui vient de chez Alina Craft. Alors quand je vous l'avais présenté dans la vidéo d'été, je vous avais montré une petite création que j'avais fait avec, donc une shaker. Donc là je l'avais faite dans du papier, voilà. Et là j'en ai refait une autre. Voilà, donc là j'ai fait en porte-clés, j'ai mis l'anneau du porte-clés. Donc même principe, j'ai fait une shaker également. Voilà, mais là je l'ai fait dans du faux cuir et c'est la même chose que l'on va faire maintenant, on va en faire une ensemble. Alors pour réaliser ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc il nous faut du faux cuir, donc moi j'ai décidé d'utiliser du gris, gris métallique un petit peu, du noir pailleté comme ça. Il faut également un morceau de rhodoïne, bon là vous voyez pas puisque donc c'est un morceau de transparent rigide. Donc si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez garder des fois les emballages de certaines choses que vous achetez qui sont sous blister. Si vous avez du blister qui est vraiment bien plat, vous pouvez garder et vous utilisez ça pour faire ce genre de choses. Voilà, on va également utiliser de la mousse. Là, ensuite donc du fil. Alors moi j'ai décidé d'utiliser du fil argenté, mais par exemple pour celle-ci j'avais utilisé le rose là, j'avais utilisé du fil à broder. Après voilà. Et ensuite donc pour l'intérieur on va utiliser des sequins. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a besoin. Donc, pour commencer, on va faire les découpes dans la machine de découpe. Donc, je vais utiliser donc en premier ce die-là. Chose importante quand vous utilisez, notamment, donc là, ces die-là, ce qui va être important, c'est au niveau des les petits trous là qui vont nous faire, qui vont nous servir ensuite pour la couture. Donc, il faut vraiment que ça perce bien. Donc, dès l'instant que vous avez des résidus dans les trous, il faut vraiment les enlever. Parce que dès l'instant que vous allez avoir alors que ce soit du papier ou là, moi, en l'occurrence, j'avais du faux cuir, et bien ça, après ça perce moins, donc il faut vraiment bien enlever dans tous les petits trous, donc ça prend un petit peu de temps, mais il faut vraiment bien le faire de manière à perforer après un peu plus correctement. Donc on va faire la découpe de ça dans le faux cuir. Chose importante également, en règle générale, le faux cuir, moi je le passe souvent comme ça dans la machine de découpe et ça découpe sans problème, sauf que là il y a quand même beaucoup de choses assez fines étant donné qu'il y a beaucoup de petits points à faire, et pour que ça découpe mieux, je vais le faire avec vous. Hop. Donc je prends la machine de découpe de chez Action. Vous utilisez la machine de découpe, donc vous utilisez la plaque blanche, vous utilisez la plaque transparente fine et la plaque transparente un peu plus épaisse. Donc on va faire de la même manière. À la petite différence près, c'est que je rajoute une plaque de métal dedans. Donc tout simplement pour forcer un petit peu et pour surtout qu'il y ait quelque chose de vraiment très très rigide en dessous pour que ça marque bien, pour avoir un peu plus de chance que tous les points soient marqués. Donc pour faire ça, donc j'ai mes deux plaques là, je mets ensuite ma plaque de métal. Alors par contre, chose importante pour éviter que ça ne force sur votre machine, je vais vous montrer. Pour info, donc cette plaque de métal, c'est une plaque, attendez, je vais vous reculer un petit peu. Voilà, donc cette plaque de métal, moi personnellement, c'est une plaque de métal que j'avais achetée chez No. C'était une plaque de métal décorative, mais elle a parfaitement la dimension pour la machine, donc c'est vraiment impeccable. Elle n'est pas plus large, c'est nickel. Vous mettez toutes vos plaques. Donc là, ça va passer assez facilement parce que j'ai pas les dies. Même pas, ça a du mal. Vous voyez, ça force et ça a du mal à passer. Donc quand vous faites ce genre de choses, donc là je vais le faire mais en mettant le faux cuir et le dies, cette plaque là vous ne la mettez pas au début, de manière à ce que quand ça entraîne, quand vous faites votre sandwich et que les rouleaux à l'intérieur de la machine entraînent tout votre sandwich, il y a moins d'épaisseur au départ et ça entraîne plus facilement et donc ça force moins. Donc là je mets ma plaque de métal mais je ne la mets pas au bord comme je viens de vous l'expliquer. Je mets mon faux cuir, je mets mon die, voilà, je ferme, ah oui mais alors attendez, hop, pour que ce soit plus facile, alors je vais découper un peu de mon faux cuir. Voilà, donc je le place là, mais surtout ma plaque de métal, je ne la mets pas tout au bord. Ensuite, je ferme mon sandwich. Et je passe tout ça dans la machine et à ce moment-là, donc ça va forcer légèrement, mais vous voyez que le début, vous voyez pas bien, mais le début ça engage très facilement et après ça force légèrement, mais ça passe sans problème. Donc là, je vais faire plusieurs allers-retours. Donc là, on a notre découpe
comme vous voyez, donc qui est faite. Alors le faux cuir, c'est des fois, ça fait un petit peu des fils, donc des fibres, on va dire, une trame un petit peu, donc vous voyez, ça reste des fois un petit peu accroché, faut tirer légèrement. Voilà. Donc la découpe est faite, c'est simplement les trames de tissu, entre guillemets, qui peuvent des fois être, ne pas être coupées complètement. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc je vais ensuite sortir ma découpe. Alors, en règle générale, les points, voilà, donc là, vous voyez que les points sont marqués. Alors par contre, chose importante, maintenant il va falloir enlever. Donc c'est vraiment bon, avec le faux cuir, ça demande beaucoup plus de temps qu'avec du papier. Mais bon, l'utilisation n'est pas la même. Donc maintenant, voilà, il va vraiment falloir enlever chaque petit... Voilà, chaque petite chose comme ça qui n'est pas partie. Donc il va falloir prendre le temps de les enlever systématiquement. Voilà, bon, là je vais le faire après, je vais pas le faire avec vous parce que donc, vous voyez le principe, on prend tout simplement voilà, une aiguille, quelque chose qui pique et puis on enlève tous les morceaux à l'intérieur. Vous voyez également, ouais, peut-être pas très bien, voilà, il y a des morceaux de fil qui restent, donc tout simplement je prends quelque chose donc pour brûler. Et je vais brûler légèrement le bout, mais alors on passe très très rapidement parce qu'on ne veut pas abîmer, c'est juste pour enlever les petits fils. Et voilà. Donc là maintenant, tout est nickel, il n'y a pas de souci. Donc il va falloir que j'enlève tous les petits picots à l'intérieur. Donc ça, je vais le faire après. Ensuite, on va faire déjà toutes les découpes que l'on va avoir besoin. Donc ensuite, dans mon papier noir pailleté, je vais découper ce cœur-là. Donc pour le découper, je vais déjà découper mon papier un petit peu. Pas mon papier, mais mon faux cuir. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais le faire sur la plaque de verre, étant donné que je veux que ce soit au maximum découpé au niveau des petites découpes rondes. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Enfin, 2 fois parce que... 2 fois parce que moi j'en ai mis un de ce côté, ce que je vais refaire, et j'en ai mis un également de ce côté-là. Après, si vous ne voulez en mettre que d'un côté, vous faites qu'une seule découpe. Moi, étant donné que je vais en mettre un devant et un derrière, je vais faire 2 découpes. Donc, je place toujours pareil sur mon papier, pas sur mon papier, mais sur ma plaque métal. Donc, surtout pas la mettre trop au bord. Voilà, et je passe dans la machine. Donc voilà, on voit que certains sont déjà partis, bon d'autres pas complètement. Donc de la même manière, on enlève le superflu. Voilà, donc là quand vous avez votre découpe, vous avez également un cœur qui est fait à l'intérieur. Donc vous pouvez le mettre sur votre création ou pas, après, voilà, après c'est un choix. Donc, vous voyez tout à l'heure quand j'ai passé là, ce sera peut-être un peu plus visible. Là, vous voyez, on a pas mal de petits fils. Donc, bon, celle-ci, moi, je ne vais pas l'utiliser là, mais je vais vous remontrer un petit peu, si je retrouve mes outils. Voilà, je vais vous remontrer comment ça s'enlève. Ce qu'il faut, c'est vraiment passer très, très rapidement. Ouais, si, je pense que là, vous le voyez. Donc, voilà, vous passez, hop, et ça enlève les choses. Voilà, et ça vous fait vraiment après un bord qui est bien net. Donc, alors ça, de toute façon, je vais être un petit peu obligée de le faire aussi à l'intérieur. Et donc là, comme vous le voyez, il y a donc les picots, certains, enfin les petits ronds au milieu, donc certains sont partis, d'autres pas. Donc il va falloir que j'enlève systématiquement tous les petits ronds. Voilà, de manière à ce que ce soit les découpes des ronds tout autour soient vraiment bien ajourées pour pouvoir faire la couture après. Donc, je vais refaire une deuxième découpe dans le noir également avec ce même die. Je dois faire une deuxième découpe et je vais faire également une découpe de ce petit cœur. Donc, je vais le faire tout de suite en même temps, vu que j'ai la place sur le morceau. Donc, voilà, mon petit cœur est là. Donc, quand je passe dans la machine, là, je fais à chaque fois 2 allers-retours pour avoir un maximum de chances que ce soit découpé au mieux et au maximum. Donc, ces 2 cœurs là pour l'instant, donc mes 2 cœurs noirs là, je ne vais pas les utiliser, enfin en principe non. En ce die là, je n'ai pas fini avec. Alors,
Bon, là j'ai de la chance. Parce que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est resté à l'intérieur. Mais quand ça reste à l'intérieur, surtout pensez bien à les enlever, même entre deux découpes, parce que dès l'instant que ça reste à l'intérieur, ça découpera mal, surtout si vous utilisez, comme moi, là, des matériaux comme le faux cuir. Avec le papier, il y a moins le souci, bien que ça peut le faire au bout d'un certain moment, mais dès l'instant que vous utilisez des matériaux qui sont un petit peu plus difficiles à découper, un peu plus rigides, ça va être un peu problématique. Ensuite, donc cette découpe-là, je vais la faire dans de la mousse. Alors là, j'ai plus besoin de ma plaque métal. Alors là, c'est une mousse qui est assez épaisse. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir ne faire qu'une seule découpe ou si je vais en faire deux. On va voir ça. Parce que quand on la passe à la machine, la mousse, elle est quand même un petit peu écrasée. Bon, pas trop celle-ci, hein. Alors... peut-être en faire deux quand même, je vais voir. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là c'est pareil, il va falloir que j'enlève tous les petits picots à l'intérieur. Donc ça après je vais faire hors caméra, hein, parce que sinon ce serait vraiment trop long de le faire avec vous. Puis bon, c'est pas très intéressant non plus, hein. Voilà, vous voyez ce qu'il faut faire. Bon, j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas si je vais en utiliser un ou en utiliser deux de celles-ci. Dans l'autre modèle que je vous avais présenté, celui-ci, donc c'est de la mousse que j'avais acheté chez Nose. Et là, par contre, j'avais mis 2 épaisseurs de mousse. Mais comme celle-ci, c'est une mousse un petit peu d'emballage qui est beaucoup plus épaisse, ben grosso modo, elle fait déjà l'épaisseur des deux. Ouais, je pense qu'il y a des chances que j'en utilise qu'une. Alors, il nous manque une découpe à faire. Donc là, c'est du rhodoïde. Voilà, donc là, il va falloir que je fasse la découpe pour venir intégrer au niveau du cœur. Donc à ce moment-là, je vais reprendre ce die-là. Alors là, vous voyez, j'ai plein de choses à l'intérieur. Donc avant de faire ma découpe, je vais à nouveau les enlever parce que sinon ma découpe ne va pas bien se faire étant donné que c'est une matière un petit peu rigide. Donc voilà, là je viens de couper le rhodoïde. Donc là vous voyez qu'il y a la partie, donc j'ai coupé avec ce die là. Donc il va falloir maintenant que je vienne découper le milieu pour que ça s'intègre au niveau, voilà, que ça s'intègre après au niveau des cœurs. Je vais y arriver. Des cœurs là, donc il faut que je découpe tout ce surplus. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. Donc là, de la même manière, donc j'ai les petits points qui sont marqués. Certains, le plastique est parti, pour d'autres pas. Donc il va falloir que j'enlève tout ça. Je voulais vous montrer aussi donc la différence de mousse que j'ai utilisée. Donc là, c'est la mousse rose que j'ai utilisée. Donc pour celui-ci, donc j'avais mis 2 épaisseurs. Mais vous voyez que là, il y a quand même une sacrée différence. Très bien qu'il fasse le focus, voilà. Il y a une différence d'épaisseur, celle-ci est quasiment 2 fois plus épaisse, donc je vais peut-être la laisser comme ça. Donc, enfin, en laisser qu'un seul. Donc là, j'ai fait toutes les découpes, donc c'est-à-dire un cœur comme ça en rhodoïde. Donc là, les deux comme ça en mousse, mais je pense que je vais en utiliser un seul. Donc les deux en faux cuir noir pailleté. Donc là. Ensuite, donc celui-ci, le double cœur que je vais refermer par la suite comme ça. Et le petit cœur en noir pailleté également. Donc là, toutes mes découpes sont faites. Donc avant de continuer, il va falloir que j'enlève tous les picots, toutes les choses qui ne sont pas parties au niveau des petits trous pour chaque découpe. Donc je fais ça et je vous retrouve pour la chose que j'avais oublié de vous dire aussi, il faut un anneau de porte-clés. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai enlevé donc au niveau des trous toutes les choses qui n'étaient pas parties. Donc on va pouvoir commencer à faire le montage. Donc ce petit cœur là, je veux le coller, enfin pas le coller mais le coudre. Alors moi je couds mais après rien n'empêche de coller, hein. C'est vraiment après c'est un choix. Mais donc là je veux le mettre là, donc il faut que je le couse maintenant parce que sinon une fois que ça se sera assemblé, ça se verra de l'autre côté. Donc pour que ça ne se voie pas, il faut que je fasse maintenant la couture. Donc je prends un fil métallique comme ça. Je prends, donc là c'est une aiguille à broder. Alors moi les aiguilles à broder c'est ça tout simplement, hein. Donc du basique. Donc je prends un peu de fil. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Alors voilà, donc là maintenant je vais venir le placer un petit peu au centre. Alors je vais pas faire de nœud pour l'instant puisque je vais... Alors je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai piqué sur l'arrière et j'ai fait ressortir au niveau du haut de mon cœur. Donc je le maintiens
Voilà, donc je vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse le fil comme ça, j'en laisse une partie. Et donc maintenant, je vais continuer à coudre. Donc je passe dans le trou d'après. Alors je fais en sorte que mon cœur soit bien placé quand même. Donc voilà, je passe dans le trou qui est juste après et je récupère derrière. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et ainsi de suite. Donc je vais passer, donc maintenant je suis derrière et je viens faire ressortir mon aiguille dans le trou d'à côté. Et je continue comme ça. Donc là, j'étais ici, donc maintenant je viens à côté. Et ainsi de suite. Alors, attendez, je vois pas bien. Hop. Voilà. Donc je vais faire tout le tour de la même manière. Donc je sors par un trou, je rentre par le trou d'à côté, voilà. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Voilà, donc il me reste 2 trous qui n'ont pas été cousus. Donc je sors. Ah non, je rentre plutôt. Alors attendez, je vois pas. Donc voilà. Et donc je vais ressortir celui-ci, donc c'est le dernier. Donc là, voilà. Et donc là, j'ai mes 2 fils. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mes 2 fils et je vais venir faire un nœud. Donc je fais un premier et je fais un double nœud ensuite. Voilà, et je vais même en faire un 3e pour assurer les choses. Voilà. Et maintenant, je coupe l'excédent. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant on va passer au reste. Donc avant d'assembler ça, il ne faut pas oublier de passer l'anneau. Donc je prends l'anneau de mon porte-clés. Donc je plie légèrement le faux cuir. Et voilà. Mon anneau maintenant est intégré là. Donc maintenant ça va être un petit peu, on va dire, un peu plus délicat et surtout un peu plus long. Donc je vais commencer avec vous, mais je terminerai après hors caméra parce que sinon ce serait vraiment trop long. Donc il va falloir que je mette celui-ci, je veux le mettre là. Il va falloir que je mette ensuite ma mousse, mon rhodoïde et ensuite à nouveau ma découpe en faux cuir pailleté. Alors, je vais mettre des sequins, mais je ne vais pas les mettre pour l'instant parce que là, ce serait trop compliqué pour arriver à les mettre. Donc voilà, il faut essayer d'assembler un petit peu. Donc là, j'ai mis toutes les épaisseurs les unes après les autres. Donc en premier, là, on a le faux cuir, le rhodoïde, la mousse. Ensuite, on a notre faux cuir qui était en un seul morceau qu'on a replié en 2. Et ensuite, on a le faux cuir de l'autre côté. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un point dans lequel on entre et garder le même point sur toutes les découpes. Donc on va les passer une par une. Donc, je commence... Bah zut, j'en ai fait tomber un. Donc je commence par le premier que je veux. Voilà, donc je regarde bien le point dans lequel je suis passée au niveau de la première découpe. Et donc je vais passer dans le même. Alors, je vais poser ça parce que je vois rien. Dans le même pour toutes les découpes. Ah, mon fil a fait un nœud. Donc voilà, là j'ai défait mon nœud. Donc là, vous voyez, je prends un point ici. Donc là, je vais passer les découpes une par une. Et surtout, je vais passer dans le même trou. Voilà, ce qui fait que mes découpes vont être vraiment superpositionnées. Enfin, oui, superposées plutôt. Qu'elles vont être, voilà, bien superposées. Ensuite, donc, je passe dans la mousse.
ensuite, donc je vais venir prendre celui-ci, je vais passer dans le premier, et ensuite, voilà, bon, ça c'est bon, ça c'est fait tout seul, dans le deuxième. Voilà, et maintenant il me reste à passer dans mon dernier là. Hop, là on doit être bon. Alors, on va voir si on ne s'est pas trompé. On va essayer de bien assembler les choses, bien les positionner. Voilà, là c'est un peu le jeu de patience. Faut pas se tromper. Faut pas vouloir avoir fini avant d'avoir commencé. C'est voilà, c'est l'inconvénient. Là, c'est le. Après, ça va être plus facile, hein, je vous rassure. Donc, on met bien les choses. Alors, on essaye de vraiment bien les mettre. Et ce qui va nous aider aussi, alors, c'est ensuite, je vais mettre une pince pour maintenir un petit peu le tout. C'est pas pour, comment dire, on va toujours y aller doucement au départ, mais ça permet que ça bouge un petit peu moins et ça permet d'aider. Donc, là, je dois pas être trop mal, même si c'est pas nickel de toute façon, je vais vérifier à chaque fois que je pique. Voilà. Là, je mets une pince d'un côté et ça va me permettre de pouvoir continuer. Donc, alors, voilà, on est comme ça. Donc maintenant, il va falloir que je perce dans celui d'à côté. Mais je vais, voilà, je vais aller dans ce sens-là. Donc là, de ce côté-là, il faut que je perce par ici. Donc, je suis pas sûre d'être très claire. Donc je pique dans celui d'à côté et là je vais aller, je pique pas en une fois dans l'ensemble. Je vais y aller, comment dire, couche par couche pour être sûre de piquer au bon endroit. Donc là je pique à côté, je soulève celui d'après, je pique à côté et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on passe ensuite, voilà, ça nous donne ça. Et on va faire ça de la même manière. Donc là, après, on passe dans le trou d'à côté et on y va couche par couche au début. Par la suite, il n'y aura plus besoin de faire couche par couche parce que tout se sera bien mis. Mais au début, pour être sûr que ça reste bien, bien dans le même alignement, moi, personnellement, je le fais comme ça. Donc voilà, ensuite, on continue. Voilà. Donc là pour l'instant on ne met pas les sequins. Donc je vais continuer la couture. Donc vous voyez, je passe d'un côté pour aller jusqu'à, comment dire, je passe d'un côté pour transpercer la totalité des couches et je reviens dans le trou d'à côté comme on vient de le faire. Donc ça je vais le faire à peu près jusqu'à la fin de ma pince. Voilà, à peu près jusque là. Et à ce moment-là, quand il me restera à peu près cette partie-là, je mettrai les sequins, mais on va le faire ensemble. Donc là, je vais continuer la couture. Donc je vous montre encore peut-être 1 ou 2 points. Et puis après, voilà, c'est quand même un petit peu long, donc il n'y a rien de compliqué. Après, il faut prendre son temps, tout simplement. Voilà, elles sont relativement bien alignées, donc en fin de compte, ça rentre... j'y vais à peu près couche par couche, mais ça pourrait presque le faire en une fois. Vous voyez, là, voilà. Là, elles sont tellement bien alignées que c'est rentré. Donc, je vérifie quand même, mais tout est bien passé. Donc, on serre un petit peu, pas trop, mais on serre un peu tout de même. Voilà. Donc, ça se présente toujours de la même manière. Donc, voilà, on a ça. Donc, je continue le reste de la couture, une bonne partie, et je vous retrouve. Donc voilà, là je suis arrivée ici, donc vous voyez, j'ai commencé là et je suis venue jusqu'ici. Donc maintenant, on va profiter de pouvoir mettre les sequins à l'intérieur. Alors, donc j'ai pris quelques petites étoiles là. Donc on soulève le premier, donc qui est le faux cuir. On soulève le rhodoïde et on va venir les mettre à l'intérieur.
ensuite, j'avais envie également de mettre un petit peu des noirs. Donc là, j'ai pris des sequins étoiles, donc comment dire, argentés, dorés, et donc je vais mettre des sequins noirs avec. Donc voilà ce que ça va nous donner. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Alors on va continuer maintenant. Hop là. On va continuer maintenant à coudre tout simplement. Donc là, ça risque. On fait attention quand même que ça se ne sauve pas, mais bon, il y a quand même peu de risques. Donc voilà, on prend donc notre fil, on prend les points. Donc là, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là et même un peu avant, dès l'instant que tout est bien aligné, voilà, c'est beaucoup plus facile ensuite pour coudre. Donc on fait toujours pareil, on passe voilà, d'une épaisseur d'un côté à l'autre, on assemble le tout. Donc comme je vous dis, moi je préfère coudre, mais en plus voilà, tous les points sont marqués et tout est tellement... C'est un die, il est vraiment très très bien fait, tout est bien aligné, il n'y a pas de problème. Donc moi je veux coudre maintenant, vous pouvez très bien l'utiliser en collant, hein. Donc là, j'avais commencé... Je vais vous le montrer. Donc là, j'avais commencé ici. Donc là, je viens de terminer. Donc je passe mon fil dans les derniers trous. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc avec le fil, pour l'instant, je ne vais pas l'arrêter. Je vais venir le passer au niveau des trous là, simplement pour fermer au moins cette partie-là. Vous voyez qu'on a des trous... Oh là 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 là. Voilà, donc vous voyez qu'on a des trous un petit peu qui vont jusqu'en haut, qui font le tour. Moi, je voudrais venir coudre à peu près jusqu'au moins l'étage du milieu, enfin la couture qui est au milieu. Voilà, là vous les voyez mieux. Donc, de manière à ce que l'anneau bouge un petit peu moins, tout simplement. Donc là, je suis ici, donc je vais venir piquer dans le trou là. Voilà, hop, donc voilà, ici. Hop, hop, voilà. Oh, j'ai à nouveau un nœud qui s'est fait. Bon, j'ai un nœud que j'arrive pas à enlever, mais ça devrait le faire. Donc je continue, je passe sur le trou qui est, oups là, voilà, au-dessus. Attendez, je suis en train de m'emmêler là. Je vais faire des nœuds toute seule. Donc, ça tire par contre. Bah non, c'est bon, il est passé. Alors, donc, hop, je sais pas comment vous le montrer. Hein. Donc là, voilà, ça m'a fait... Voilà, donc là, oh là 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 là. Donc voilà, là je viens de faire celui-ci, alors gris sur gris, argenté sur argenté, c'est pas évident. Donc je viens de faire juste celui-ci. Donc maintenant je vais venir coudre un petit peu vers le milieu, donc après on le fait comme on le veut. Hein. Alors moi je vais faire un façon un petit peu façon zigzag. Hop. Oui, je vais vous le montrer après parce que là, c'est pas évident. Alors là, donc,
tout à l'heure j'étais ressortie, j'étais montée là, donc là je vais faire pareil et je vais venir ici pour faire la même forme. Alors là ça force un peu parce que déjà mon fil est un peu épais et comme j'ai un nœud, ça n'aide pas. Donc voilà, là nous sommes ici, donc là j'ai mon fil que je viens de fin, là j'ai mon fil du début, donc je vais faire un double nœud comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà, déjà tout simple, je vais faire un double nœud et maintenant je vais faire une petite boucle pour terminer les choses. Alors, je vais donc là, j'ai fait ma boucle et je voudrais faire une double boucle ou un nœud en tout cas avec mes deux boucles pour comment dire, pour assurer les choses. Alors, comme j'ai pas laissé beaucoup, là, c'est pas évident. Donc, je vais mettre d'une pince. Voilà. Voilà. Et ensuite, je coupe l'excédent. Et voilà, notre petit porte-clés shaker est fait. Donc là, hop, on va décoincer un petit peu le tout parce qu'elles sont toutes descendues. Voilà. Alors, tiens, on n'a pas fait ça à l'autre. Ah, voilà. Donc là, il y a peut-être un peu moins de place quand même entre les deux, du fait que j'ai mis qu'une épaisseur de mousse au lieu de deux. Mais voilà, ça bouge quand même pas mal, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça nous donne, celui que l'on vient de faire. Et sur l'envers, ça nous donne ça. Donc un peu similaire que par rapport à l'autre que j'avais fait, mais donc dans des couleurs un peu différentes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!